Bien, bienvenue pour notre deuxième cours pour cette année 2021-2022. Je compte sur vous pour amener vos voisins et ceux qui ne sont pas là ce soir. Ce n'est pas normal, puisque nous allons parler donc ce soir de ce sujet fondamental qui est justement de la nature de Dieu. La grande question que nous allons nous poser ce soir est justement qu'est-ce que Dieu? Une question qui a hanté tous les hommes, je ne sais pas, mais en tout cas beaucoup de saints. Et voilà pourquoi elle est la question la plus importante qui puisse être. Je vous rappelle cette petite histoire de saint Thomas d'Aquin quand il avait 5 ans. Il était déjà au monastère bénédictin, je crois, avant d'être dominicain. Et à l'âge de 5 ans, il tournait dans le cloître en silence. Il n'était déjà pas très bavard. Et puis il tirait la bure des moines et en interrogeant les moines, chacun leur tour, « Qu'est-ce que Dieu ? Qu'est-ce que Dieu ?» C'était la question du petit Thomas à 5 ans. Eh bien, vous voyez, il faut vraiment reprendre conscience de l'importance de cette interrogation pour justement, plus on a soif, vous voyez, plus on pourra creuser le mystère. Alors la difficulté ce soir, c'est que, vous le savez, on n'a pas le bon logiciel pour atteindre l'essence de Dieu. Un père dominicain, le père Bonino, remarquable, une grande intelligence, nous dit que nous ne sommes pas très bien, on n'a pas tout le matériel pour pouvoir, voyez, atteindre Dieu lui-même, d'où vous allez peut-être, nous allons rester un peu sur notre faim ce soir, mais ce n'est pas grave, il faut quand même un peu avancer. Et je vous rappelle ce que dit notre Seigneur dans l'Évangile. La vie éternelle, donc le ciel, c'est qu'ils vous connaissent, vous, mon Père, enfin Dieu, d'accord ? Le fait de connaître Dieu, c'est déjà commencer notre ciel. Alors attention, un petit rappel qui va venir après, mais il y a 2 sortes de connaissances de Dieu, et là je vous parle de la connaissance surnaturelle que nous pouvons atteindre par la foi, vous le savez. Alors, le Seigneur nous a donné une intelligence qu'il nous faut utiliser, et cette intelligence va être surélevée par le don de la foi, qui est vraiment comme une lumière divine qui nous permet donc de nous élever pour connaître Dieu comme il se connaît. Retenez bien cette expression, elle est très importante. La foi nous permet non pas de connaître Dieu, juste la périphérie de Dieu, mais bien de connaître Dieu dans ce qu'il est en lui-même. Et voilà pourquoi nous commençons le credo. Je vous rappelle que nous étudions le credo cette année par « Je crois en un seul Dieu ». Je crois en Dieu. Et il faut donc s'arrêter sur ce mot. Entre parenthèses, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi à ce mot « Dieu ». D'où ça vient le mot « Dieu » de Deus, du latin, d'accord. Mais avant, eh bien, c'est un mot un peu indo-latin et des langues un peu disparues, et qui veut dire la lumière, pas la lumière du soleil, mais la clarté du jour. Voilà. Et qui englobe toutes nos journées. On ne s'en rend plus compte, mais c'est grâce à ça qu'on voit. Et donc, ça a donné le mot Deus, c'est le mot Dieu qu'on utilise. Après, quand on parle avec les gens, vous voyez, de l'existence de Dieu, on va revoir ça rapidement, on peut utiliser le mot Dieu ou le mettre à côté et parler de cause première ou de moteur premier, vous voyez, bon. Mais c'est intéressant de savoir d'où vient ce mot que nous utilisons tous les jours. Alors, avant de rentrer dans la nature même de Dieu, ce qu'il est en lui-même, il faut s'en approcher doucement, pour pas aller trop vite, griller les étapes. Et un petit rappel, dont je vous parlais tout à l'heure, vous savez que nous avons 2 manières de connaître le bon Dieu. La première, on appelle ça la révélation, je vous le disais le mois dernier. Dieu s'est révélé, ça veut dire qu'il nous a parlé. Et quand Dieu parle, c'est un peu comme quand une grande personne parle, eh bien on se tait. Les enfants se taisent quand quelqu'un parle, un plus grand. Eh bien, nous, c'est pareil, quand Dieu parle, bon, déjà, on se tait, ça c'est normal, mais surtout on écoute et on retient. Et c'est ce qu'on appelle donc la révélation du mot latin. Révélare, dévoiler. Vous voyez, enlever le voile pour voir ce qu'il y a derrière. Et parce que Dieu veut nous donner ces mystères, c'est un mot grec qui veut dire les secrets cachés du roi, qu'il révèle à ses enfants. Pas à tout le monde, mais à ses enfants.
et tous ceux qui veulent découvrir ces secrets, ces mystères. Donc ça, c'est la première manière de connaître Dieu, qu'on appelle donc la révélation. Nous avons donc besoin de ce don de la foi pour adhérer à la révélation. Hein. Quelqu'un qui n'a pas la foi et qui ouvre la Bible, ça peut être un très beau livre, hein, c'est le livre le plus vendu au monde d'ailleurs, et le deuxième livre le plus vendu au monde, j'ai vu ça l'autre jour, bon, peut-être le Coran, mais il y a quelques années, c'était l'imitation du Christ. Vous voyez, hein, le petit bouquin qui était le bouquin de la table, qui était sur la table de chevet de tous les saints. Bon, ça a à voir, voyez, et c'était juste après la Bible. Peut-être encore aujourd'hui, allez, il faudra vérifier. Tout ça pour dire que, vous voyez, quelqu'un qui lit la Bible sans la foi, ça peut être un très bon livre d'histoire, etc., mais il passera à côté de l'essentiel. C'est comme quelqu'un qui rentrerait dans un musée éteint, et il visiterait le musée, mais sans rien voir. D'accord, il y sera allé, mais il n'aura pas vu tous les chefs-d'œuvre. Grâce à la foi, la lumière est allumée, et nous voyons, et nous connaissons Dieu, comme il se connaît avec nos faiblesses. C'est pour ça qu'on ne peut pas voir Dieu, et nous ne pourrons pas comprendre Dieu dans sa totalité, même au ciel, parce que Dieu au ciel restera Dieu, c'est-à-dire infini, et qui dépassera notre intelligence. Je vous rappelle que la révélation, comment Dieu s'est révélé, par deux canaux, deux chemins différents, la Bible, l'Écriture sainte, hein, et l'autre canot, c'est la tradition, avec un grand T. Tout ce qui a été transmis par oral, ou l'architecture, les pères de l'Église, etc. Et vous unissez les deux, eh bien ça donne le catéchisme. Hein. Vous unissez la Bible et la tradition, ça donne le catéchisme, et c'est pour ça que souvent, on entend les gens, oui, je lis la parole de Dieu, c'est très bien, il faut lire la Bible. Mais lire le catéchisme, c'est lire la Bible avec les lunettes de l'Église, avec les lunettes de la tradition. Donc en fait, on gagne du temps, le fait de lire le catéchisme. Il ne faut pas avoir peur d'avoir on appelle ça le CEC, le CEC, le catéchisme de l'Église catholique, dans sa bibliothèque, et d'aller vérifier, parce qu'on gagne vraiment du temps dans nos interrogations. Donc ça, c'est la première manière de connaître Dieu, la révélation, par la foi. Et la deuxième manière, vous le savez, c'est notre simple intelligence, notre raison humaine. Nous avons donc une connaissance naturelle des choses, hein, et par les sens, par les cinq sens, quand vous voyez un arbre, quand vous voyez les étoiles, etc., c'est par nos cinq sens, et aussi par notre intelligence, quand je vous parle du beau, du vrai, du bien, c'est pas par nos cinq sens, c'est par notre raisonnement intellectuel. Vous voyez, on appelle ça donc une connaissance naturelle. Et vous le savez, par cette simple connaissance naturelle, nous pouvons connaître, non pas connaître Dieu, mais savoir qu'il existe. C'est ce que nous appelons justement, on peut connaître des vérités religieuses naturelles, d'accord, qui sont différentes des vérités religieuses surnaturelles qu'on appelle donc mystères. Hein, faites bien la distinction. Je vais vous donner 3 exemples de vérités religieuses naturelles qu'on peut atteindre avec justement notre simple intelligence. La première, c'est l'existence de Dieu. Avec notre raison, on peut atteindre cette cause première. Je vous en donnerai une toute petite démonstration juste après. On avait fait ça en 2018, je crois, dans l'apologétique, la défense de la foi. On avait fait tout ce travail. Donc, vous voyez, c'est une des premières vérités religieuses naturelles, le fait de savoir que Dieu existe, ainsi que certains de ses attributs, c'est-à-dire de ses qualités. La toute-puissance de Dieu, on peut la trouver par notre intelligence. L'éternité de Dieu, c'est peut-être un peu plus difficile. Le fait que Dieu soit source de tout être, ça on peut, pareil. Hein. Une deuxième vérité naturelle, religieuse, c'est l'existence de l'âme spirituelle. Le fait qu'on ait une âme donc spirituelle, en ce sens que intelligence, volonté, pareil, il n'y a pas besoin de la foi, c'est de la philosophie, le fait de savoir qu'on a une âme spirituelle. C'est pas évident à prouver, il faut un petit peu raisonner, élever un peu notre intelligence, mais il n'y a pas besoin de la foi. Et la troisième vérité naturelle, c'est aussi le culte à rendre à Dieu. Et ça, c'est très peu connu. Je vous en parle parce que quand vous analysez toutes les religions de l'histoire des hommes sur Terre, depuis que l'homme est homme, il y a toujours eu une connaissance de Dieu et un culte rendu à Dieu. Pourquoi ? Parce que c'est inscrit en notre nature humaine. Qu'il faut rendre à cette cause première, là, ce créateur, il faut rendre adoration. Et comment on rend adoration ? Par le sacrifice. En offrant un sacrifice.
Et j'ouvre une parenthèse que je fermerai bien vite, mais Adam et Ève, avant le péché originel, faisaient des sacrifices. Ils offraient à Dieu, ils offraient un mouton ou une fleur ou ce que vous voulez, pour montrer à Dieu qu'ils étaient dépendants de lui. Hein. Le péché originel a cassé le sacrifice. C'est-à-dire qu'il n'était plus agréable à Dieu puisque l'homme s'est coupé de Dieu. Et donc, que va faire le bon Dieu? Mais à quelques milliers d'années plus tard, il va venir réparer le sacrifice en se faisant victime parfaite. Et c'est ce qu'on appelle la messe. D'accord? C'est pour ça que nous atteignons Dieu aujourd'hui. Nous atteignons seulement Dieu que par la messe, qui est le véritable sacrifice, qui a réparé donc ce culte que nous devons rendre à Dieu et qui est, vous l'avez compris, avant tout quelque chose de naturel. Il n'y a pas besoin de la foi pour offrir un culte à Dieu. Alors la foi aide beaucoup, bien évidemment, mais d'accord, ça fait partie de ces vérités naturelles, religieuses. Voilà pourquoi des philosophes païens, bien avant notre Seigneur, avaient prouvé l'existence d'un Dieu, au-dessus des autres petits dieux peut-être, mais il y avait un Dieu unique, et d'autres vérités naturelles. Cette connaissance, vous voyez, de vérités religieuses naturelles a été confirmée par l'Église. Je vous ai mis une citation du magistère de l'Église, c'était au Concile Vatican I, qui a été coupé, qui a été arrêté à cause de la guerre de 70. Donc c'est un concile qui a duré très peu de temps. Il aurait dû notamment, je crois, parler de la corédemption de la Sainte Vierge, le fait qu'elle ait sauvé les hommes avec Jésus. Ça n'a pas été, le concile a été arrêté trop rapidement. Bon. Et ce concile nous dit justement, par rapport à ces vérités connues naturellement, que Dieu, principe et fin de toute chose, c'est-à-dire la cause de toute chose et la fin de toute chose, peut être connue avec certitude par notre lumière naturelle, c'est-à-dire notre intelligence, à partir des choses créées, à partir de cette terre. Voilà. Alors, voyons une preuve de l'existence de Dieu. Vous savez que saint Thomas d'Aquin en a développé 5 voies qu'on trouve dans la Somme théologique. On ne va pas faire les 5, ce serait trop fastidieux, mais c'est très intéressant. 5 voies particulières pour atteindre cette chose dont nous dépendons. Et ce soir, je vous rappelle juste une des preuves qui est assez facile, je ne sais pas, mais en tout cas logique. Elle vous satisfera peut-être pas, mais en tout cas c'est à méditer. C'est la preuve par l'ordre, par l'existence de l'ordre qui existe dans notre monde, dans notre univers. Ça marche en 3 étapes. Le premier point, c'est de dire que tout ordre, voyez, vient d'une intelligence. Quand un enfant laisse sa chambre en bazar le matin en partant à l'école et qu'il rentre le soir et sa chambre est toute rangée, et il va voir sa maman et lui dit « Ah, c'est incroyable !» La maman lui dit « Bah oui, j'ai ouvert la fenêtre, il y a eu du vent et tout a été rangé. » Et l'enfant, évidemment, ne va pas croire sa maman. Pourquoi? Parce que l'ordre vient d'une intelligence et non pas du hasard. Dès qu'il y a de l'ordre, ça veut dire qu'il y a une intelligence au-dessus. C'est pour ça qu'on dit que c'est le propre du sage que d'ordonner les choses. Quand on a une vie ordonnée, quand vous regardez un téléphone, vous vous dites derrière, il y a forcément une intelligence à cause de tout l'ordre qui fait que ça fonctionne comme il faut. Quand vous ouvrez un livre avec l'ordre des lettres, il y a forcément un auteur derrière qui est intelligent et qui a mis A avec d'autres lettres pour donner un mot logique. D'accord? Donc premier principe, tout ordre vient d'une intelligence. C'est pas un scoop, mais c'est assez logique et il faut y penser. Deuxième étape, or nous voyons dans le monde un ordre admirable, que ce soit dans l'infiniment grand, que ce soit dans l'infiniment petit, et on n'en se rend plus trop compte, mais il faut l'admirer. Il faut vraiment développer cette contemplation. Nous devons être des contemplatifs, notamment pour découvrir l'action de Dieu dans notre vie. Cela n'a pas besoin d'être démontré qu'il y a de l'ordre. Alors, eh bien, il nous faut conclure, c'est la troisième étape, nous pouvons conclure que l'ordre du monde vient bien d'une intelligence une intelligence ordinatrice, que nous pouvons appeler Dieu, si vous voulez. Voilà. C'est un peu rapide, je vous le concède, mais vous voyez, c'est une petite preuve qu'on peut garder en mémoire, développer avec ses propres mots, pour pouvoir ensuite la restituer aux personnes qui, en 3 minutes, vous demandent de prouver l'existence de Dieu. C'est classique, ça. Vous êtes en train de faire des courses. Montrez-moi que Dieu existe.
bah, montrez-moi qu'il n'existe pas. Enfin, vous voyez, il faut un peu retourner la question aussi. C'est plus reposant. Voilà donc pour cette vérité, je vous le répète, vérité naturelle religieuse. On a juste utilisé notre raison. C'est fondamental. Quelques erreurs sur l'existence de Dieu, il y en a 3 principales. On appelle ça donc l'athéisme, le fait de ne pas croire en l'existence de Dieu. Mais l'athéisme peut se diviser en 3 sortes de groupes. Il y a les rationalistes, à la suite de Descartes, qui a vraiment été le philosophe de la tabula rasa. Je ne connais rien et je vais reformer toutes mes connaissances à partir de ce que j'observe, en gros. Et donc tout ce qui sort de ma raison n'existe pas. Tout ce que je ne peux pas analyser avec ma raison n'existe pas. Alors attention, Descartes croyait en Dieu, parce que justement avec sa raison, il trouvait Dieu. En revanche, tous les articles de foi, l'Eucharistie, la Sainte Trinité, etc., la Sainte Écriture, eh bien tout ça, comme ça dépasse l'intelligence humaine, pour les rationalistes, il n'en est pas question. Voilà une des parties des athées. D'accord ? Sauf que ces gens-là, si vous voulez, les rationalistes, n'utilisent pas toute la capacité de notre intelligence. Notre intelligence, elle est faite aussi pour aller plus haut que notre simple raison, si évidemment elle est éclairée par la foi. Rendez-vous bien compte que quand on a la foi, c'est assez enthousiasmant, on développe, comment dire, c'est pas un logiciel à rajouter, mais le bon Dieu utilise notre intelligence, la foi s'enracine dans notre intelligence et donc on va beaucoup plus, on voit beaucoup plus loin qu'une simple personne sans la foi. C'est pour ça que les grands théologiens, comme saint Thomas d'Aquin par exemple, grâce à la foi, a développé une philosophie purement naturelle. Grâce à la foi, ça a pu développer certaines vérités philosophiques. La foi donne un plus grand aperçu de l'ensemble. Bon. Le deuxième camp chez les athées, c'est le matérialisme. On ne s'arrête que sur la matière. L'esprit n'existe pas. Donc, on ne parle pas d'âme, on ne parle pas de toutes ces vérités un peu transcendantales. Et puis, le troisième groupe, c'est les agnostiques. Si Dieu est, peut-être, bon, c'est un esprit. Et vu qu'on ne peut atteindre les choses que par nos sens, Dieu ne peut pas être sensible et donc on ne peut pas l'atteindre, on ne peut pas le connaître. Il y a quelque chose, mais on ne peut pas le connaître, donc passons au chapitre suivant. Voilà. Saint Augustin a cette phrase, il dit, écoutez bien, nul ne nie Dieu, je crois que je vous l'ai mis, nul ne nie Dieu s'il n'a d'intérêt à ce qu'il n'existe pas. C'est-à-dire que si c'est mieux pour ma vie que Dieu n'existe pas, eh bien il n'existe pas. Vous voyez, parce que si Dieu existe, ça veut dire que je vais devoir changer ma vie, évidemment, parce que je suis regardé, j'aurai peut-être des comptes à rendre, etc. Bon, prouver l'existence de Dieu à quelqu'un, ça peut aller. Ensuite, le fait d'adhérer à cette existence, ça demande à la personne, ça peut demander un changement de vie. Et la grâce aidant, eh bien ça marche. Bon, il y a des tas d'histoires, bien évidemment, de conversion. Il ne faut pas avoir peur de cela. Mais évidemment, si Dieu existe, je vous l'avais déjà raconté, mais c'était sur les bus anglais à une époque. Il y avait une pub, c'était écrit « Faites comme si Dieu n'existait pas ». Ouais, allez-y, vivez votre vie. Bon, il n'y a pas de problème. Et bon, c'est gentil, hein, mais soyons dans la réalité. Vivons dans le réel. Et on le verra, qu'est-ce que le réel ? Ce qu'il y a de plus réel au monde, c'est Dieu. Justement, source de tout être. Source du réel. On va y arriver. C'est notre troisième partie ce soir. Nous y arrivons. La nature de Dieu. On a vu qu'avec notre simple intelligence, nous pouvons savoir que Dieu existe. On est resté à sa périphérie. C'est un peu, si vous voulez, comme vous êtes sur un chemin plein de brouillard. Vous voyez une ombre approcher. Vous vous dites, il y a quelque chose. Ça, c'est l'intelligence humaine qui se rend compte qu'il y a quelque chose. Très bien. Mais vous ne savez pas qui est cette personne. Et c'est là où on a besoin de la foi, de ce don. Je vous rappelle, qu'est-ce que la foi ? C'est un don surnaturel, c'est-à-dire qui dépasse notre nature. On ne peut pas se fabriquer 1 gramme de foi, c'est impossible. Ça dépasse vraiment nos forces, notre nature humaine. Un don surnaturel
qui nous permet donc d'adhérer aux vérités de Dieu qu'il nous a révélées et ces vérités qui nous sont transmises par l'Église catholique. On adhère intellectuellement. On n'est pas du tout dans le sensible, vous voyez, le ressenti de Dieu. Ce n'est pas ça la foi. La foi, c'est une adhésion intellectuelle. Seigneur, je sais que si vous êtes Dieu, je sais que vous êtes la vérité. Si vous êtes vrai, si vous êtes la vérité, je sais que mon intelligence, qui est faite pour la vérité, peut adhérer. Vous voyez, il y a un saut dans la vérité. C'est pour ça, je vous le répète pour la 10e fois, mais c'est une histoire que j'aime beaucoup, mais M. Sarkozy qui va voir Benoît XVI et qui lui dit « Mais ma sainteté, pourquoi croyez-vous » Et Benoît XVI lui a simplement répondu « Parce que c'est raisonnable. C'est raisonnable de croire. » Dans ce sens où la foi dépasse notre intelligence, mais ne va pas contre notre intelligence. Par exemple, le mystère de la Sainte Trinité, je vous en parlerai, je vous dirai un petit mot tout à l'heure. Pourquoi on ne le comprend pas? C'est pas parce que c'est pas compréhensible, c'est parce que c'est trop compréhensible. Oui, il y a trop d'êtres. Et notre intelligence n'est pas capable de manger, si vous voulez, d'ingurgiter tout cet être-là, toute cette vérité. C'est trop compréhensible. Et bien ça, c'est Dieu. On n'a pas, encore une fois, le logiciel nécessaire pour pouvoir posséder, comprendre, ça veut dire prendre dans sa totalité. Et bien, voilà, nous ne sommes comme, et rien de plus, disait Saint François de Sales. Alors, ce soir, il va falloir essayer de trouver un peu la carte d'identité de Dieu. Juste avec notre intelligence, on peut donc savoir qui il est, on peut connaître certains de ses attributs. Les attributs, je vous répète, ce sont ses qualités. Et juste avec notre intelligence, on peut savoir que Dieu est source de tout être, qu'il est nécessaire. Qu'est-ce que ça veut dire nécessaire? Ça, c'est très important. Ça veut dire qu'il ne peut pas ne pas être. Ça fait partie des qualités de Dieu. Il ne peut pas ne pas être. Nous, on est contingent. C'est-à-dire qu'on aurait pu ne pas exister. Et la Terre aurait pu très bien tourner. Sans nous, d'ailleurs. Bon, on verra ça après notre mort. La Terre continuera à tourner. Mais Dieu, lui, ne peut pas ne pas être. Et je vais essayer de vous montrer tout à l'heure pourquoi. Pareil, on peut trouver avec notre simple intelligence que ce Dieu-là est l'intelligence suprême, vu qu'il y a de l'ordre, qu'il est l'acte pur. Qu'est-ce que ça veut dire, acte pur? Ça veut dire qu'il n'a jamais été mis en mouvement. Ça veut dire, sinon, qu'il y aurait un moteur plus haut que lui. Dieu est l'acte, c'est-à-dire c'est lui le premier moteur. Bon. Et donc, ça veut dire qu'il est immuable, il ne change pas. Bon. Alors, maintenant, compliquons un petit peu notre affaire, parce qu'il nous faut définir Dieu. Donner une définition de Dieu, et vous allez voir, c'est pas si facile que ça. Pourquoi? Parce que pour donner une définition de quelque chose, vous ouvrez le Larousse. Le Larousse utilise toujours la même méthode pour donner une définition. On donne un genre, c'est-à-dire une classification conceptuelle, en gros, je vais vous montrer, et ensuite on donne ce qu'on appelle une différence spécifique. Prenez le mot fauteuil, voyez? Un fauteuil, eh bien, on va donner un genre général, c'est une chaise, bon, mais on va donner une différence spécifique qui fait que c'est vrai, c'est un fauteuil. C'est une chaise, mais plus confortable, voyez? Bon, dans une définition, vous avez un genre général et une différence. Eh bien, le Larousse fonctionne comme ça, et même nous, quand on explique quelque chose, on utilise cette méthode. Je vous donne une mobilette, c'est, je sais pas moi, c'est un bicycle, c'est le genre, avec un moteur, genre différence spécifique. D'accord? Sauf que, pour Dieu, j'ai ouvert le Larousse, vous voyez, et le Larousse d'il y a 20 ans. Je n'ai pas regardé aujourd'hui. Le Larousse dit, Dieu, être suprême, c'est déjà pas mal, créateur et conservateur de l'univers. J'ai trouvé ça pas mal, vous voyez, comme définition laïque ou neutre. En tout cas, être suprême, créateur et conservateur de l'univers. Sauf que dans cette définition, vous vous rendez bien compte qu'il y a un genre, c'est l'être, et une différence spécifique, créateur, etc. etc. La définition qu'on donne aux enfants au catéchisme, et qui est parfaite, donc, qu'est-ce que Dieu? Dieu est un esprit éternel, créateur et maître de toutes choses, infiniment parfait. Bon, eh bien, c'est la même chose. Dieu, on donne un genre, c'est un esprit, et après les différences spécifiques. Sauf que, je vais un peu vous décevoir, c'est qu'on ne peut pas mettre
Dieu dans un genre. Vous voyez, quand je vous dis que Dieu est un esprit, esprit en fait c'est pas un genre. Esprit c'est un mot pour signifier quelque chose qui n'a pas de corps, c'est une négation. Donc esprit c'est pas un genre. Dieu est l'être. L'être c'est pas un genre non plus. Pourquoi? Parce que toute chose est de l'être. Donc c'est pas un genre qui est différent d'un autre, parce que de l'être vous en mettez partout. Je ne vais pas compliquer la chose, mais comprenez que ces définitions en fait ne sont pas suffisantes. Alors bien sûr il faut garder celle qu'on apprend au catéchisme, parce qu'elle est complète, bien sûr. Mais, voyez-vous, il faut aller plus loin pour donner une définition de Dieu. Et on comprend qu'on n'arrive pas à bien définir Dieu parce que notre manière de réfléchir fonctionne toujours avec des genres et des différences spécifiques. C'est notre manière de faire. Eh bien, Dieu sort de ça, de cela. Alors maintenant, je vais vous donner la définition que donne saint Thomas d'Aquin, qui est, on le dit, la meilleure, peut-être pas la plus simple, mais en tout cas celle qui condense la nature de Dieu. Notez bien, ou retenez, et après je vais vous expliquer mot après mot. Je vous l'ai dit en français, bien sûr. Dieu est l'être, ça va, d'accord? Dieu est l'être dont l'essence est d'exister. Oui. Vous avez ici, dans cette définition, Dieu est l'être dont l'essence est d'exister. Vous avez la nature divine. D'accord? Quand je vous parle de Dieu, c'est un Dieu, la nature divine. On verra tout à l'heure la Trinité. Il ne faut pas trop compliquer d'un coup. Là. La nature divine, donc Dieu est l'être dont l'essence est d'exister. Vous voyez en cette définition aussi la manière synthétique de saint Thomas, qui montre une immense intelligence et une grande contemplation de Dieu aussi, qui a pu en 3 mots condenser ce qu'on essaye de dire. Alors, n'ayons pas peur des termes, et je voudrais déjà vous montrer que le bon Dieu lui-même s'est présenté ainsi, vous le savez, c'est dans le livre de la Genèse 3, chapitre 3, verset 14, c'est un truc à connaître par cœur ça. Genèse 3, 14, vous connaissez l'histoire, Moïse qui voit Dieu dans le buisson ardent, qui doit aller libérer son peuple. Et Moïse lui dit, mais de qui dois-je, qui êtes-vous? Et Dieu lui dit, je suis celui qui suis. Je suis l'être. Vous voyez? Je suis l'être dont l'essence est d'exister. Il aurait pu dire ça. Bon, Moïse aurait été un peu perdu. Mais je suis celui qui suis. Voilà l'identité de Dieu. Vous trouvez ça dans la Sainte Écriture. Et ça, saint Thomas, et avec d'autres théologiens, eh bien, sont totalement en accord avec cette présentation de Dieu. Dieu, il n'y a que Dieu qui peut parler correctement de Dieu. Donc il s'est présenté, il a dit son nom. Voilà, je suis. Et plus tard dans l'Évangile, notre Seigneur, face aux pharisiens une fois de plus, vous savez, tu n'as pas 50 ans et tu as connu Abraham. Et Jésus répond, avant qu'Abraham fût, je suis. Ouais, ça montre l'éternité, ça montre son identité divine et son éternité. Et les Juifs, les pharisiens ne se sont pas trompés. Le mot « je suis », voyez, eh bien, pour eux, c'était le nom de Dieu. Voilà. Et ils ont reconnu que Jésus blasphémait, du coup. Tu blasphèmes, tu te fais Dieu alors que tu es un homme, etc. Voilà donc la nature divine, l'être dont l'essence est d'exister. Alors faisons un peu de philosophie. N'ayez pas peur, la philosophie, qu'est-ce que c'est? C'est du bon sens. En tout cas, la philosophie réaliste, celle sur laquelle s'appuie toute la théologie chrétienne. La théologie, c'est la science de Dieu. Pour étudier Dieu, il faut partir des choses du concret. Et donc, on utilise la philosophie réaliste. Encore une fois, que développe saint Thomas. Et c'est très rassurant. Parce que pour faire de la bonne philosophie, il faut avoir mis les mains dans la terre avant. Vous voyez, il faut avoir les pieds sur la terre. Alors, voyons définition ce qu'est l'essence et ce qu'est l'existence. Vous allez voir, en fait, c'est très simple, parce qu'on utilise ces choses tous les jours sans nous en rendre compte. L'essence d'une chose, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. C'est ça l'essence. D'accord ? C'est ce que vous êtes. Voilà. Cette chaise, son essence, c'est d'être une chaise. C'est ça. Et comme dit l'abbé Laguéry dans ses cours de catéchisme, il dit l'essence d'une chose, c'est le carburant
de notre intelligence. C'est-à-dire quand on réfléchit, quand je vous dis le mot chaise, vous avez tout de suite dans la tête l'image de la chaise. Eh bien c'est l'essence ça, d'accord? Donc l'essence d'une chose, c'est le carburant de notre intelligence, c'est ce par quoi notre intelligence fonctionne et réfléchit. Bon. Et donc, tout simplement, il faut retenir cela, à chaque fois qu'on voit quelque chose, notre intelligence est capable de capter l'essence de la chose. Intelligere, c'est l'intelligence, ça veut dire lire dans les choses. Et donc, notre intelligence est capable de percevoir l'essence des choses. Un animal ne peut pas percevoir. Lui, il va percevoir cette chaise, mais ensuite, il percevra cette chaise-là. Et il n'y aura aucune relation entre les deux. Nous, quand on voit celle-ci et celle-ci, on sait que c'est le même, on appelle ça l'universel, ça fait partie du même groupe, quoi. Bon. Tout ça pour dire que l'essence, c'est ce qui fait qu'une chose est ce qu'elle est. Maintenant, voyons ce qu'est l'existence. Alors attention, l'existence, vous avez donc l'essence d'un côté, mais pour que cette essence puisse exister, il faut qu'elle reçoive l'existence, tout simplement. D'accord? Donc en nous, prenez votre propre exemple, vous avez votre essence qui est le fait d'être nature humaine, d'être vous-même, et le fait d'exister aujourd'hui, c'est que vous recevez l'existence. Et c'est deux choses différentes, l'essence et l'existence. Et tout ça, on le reçoit de Dieu. Alors, on s'arrête là, mais comprenez que pour Dieu, son être, eh bien, c'est le fait d'exister. Il ne reçoit ça de personne, et ce que Dieu est, il ne peut pas ne pas l'être. Hein. En Dieu, essence et existence, c'est la même réalité. Retenez simplement que Dieu, il est l'existence. Hein, c'est une explosion d'existence, les dieux. On dit que c'est la source même, c'est la fontaine la fontaine de l'être. Vous voyez, tout ce qui existe dans notre univers, eh bien, découle de cette fontaine qui est Dieu, qui donne l'être à toute chose. Pourquoi? Parce qu'il est l'être même. Hein, ça rejoint notre définition. Alors ne soyez pas surpris de ne pas comprendre. Hein, j'essaie de vous l'expliquer, mais je ne comprends pas forcément non plus l'intention. Pourquoi on ne comprend pas? Parce que quand on comprend quelque chose, on a l'image de la chose. Quand je vous dis un chat, clac, c'est bon, l'image est là, d'accord? Vous avez la conception, l'image conceptuelle du chat. Et c'est pour ça qu'on peut réfléchir sur le chat. Quand je vous dis existence, il n'y a pas d'image qui arrive là. Vous voyez? Eh bien, parce que c'est imperceptible. Et voilà pourquoi c'est difficile d'avancer. Tout simplement. On peut creuser un petit peu, mais bon. Alors, retenons simplement ce soir, quand on parle de la nature divine, que l'essence de Dieu, ce n'est pas d'être ceci ou cela. Dieu, c'est pas un esprit, oui, c'est un esprit, mais pas que. Dieu, c'est pas un être suprême, etc. Dieu, c'est l'être même. Il faut retenir simplement ceci, c'est que Dieu, c'est l'être, par excellence. Voilà pourquoi je vous disais tout à l'heure que nous sommes en plein réalisme. Il n'y a rien de plus réel que Dieu. Il est même plus réel que nous. Parce que nous, on est une participation de l'être. Mais Dieu, c'est l'être même. Bon. Ça nous permet de garder les pieds sur terre. La théologie, c'est pas de la poésie. Même si ça peut être très sympathique, mais vous voyez, on garde les pieds sur terre pour atteindre le réel qui est Dieu. Nous sommes face, bien sûr, à un grand mystère, bien évidemment, parce que, eh bien, je vous rappelle que nous parlons de celui qui est transcendant, qui nous dépasse. Et donc, on dit qu'il est l'existence à l'état pur. Ouais, l'être à l'état pur, l'existence à l'état pur. La fontaine jaillissante de l'être. Voilà, je ne trouvais plus l'expression tout à l'heure, mais la voici. Alors, bon, on ne va pas plus loin, mais retenez cette définition qui, je crois, est à méditer pour ne pas nous habituer à Dieu. Il ne faut pas s'habituer à Dieu. Aujourd'hui, on dit le Notre Père, et c'est normal, plusieurs fois par jour. On est peut-être un peu habitué, d'accord, c'est notre nature humaine, mais quand je dis Notre Père, quand je parle du Père, eh bien, on parle de qui? On parle de celui qui est l'être infini. Quand je reçois la Sainte Communion, je reçois le bon Dieu. C'est quoi Dieu? Voyez, et donc ça permet de reprendre un peu de hauteur, de fraîcheur et de se dire ah oui, ok, ne nous habituons pas à Dieu parce que on est dans une autre galaxie et pourtant il vient jusqu'à nous.
Alors, pour nous aider un peu à percevoir ce qu'est Dieu, je vais vous décliner quelques qualités de Dieu, quelques attributs, les principaux attributs de Dieu, qui sortent donc de son essence. Ça donne une certaine étoffe à Dieu, voyez. Ça donne un peu, là on a Dieu un peu nu, on va lui montrer quelques habits qu'il porte pour essayer de nous représenter en quelque sorte. Dieu prend un relief grâce à ces différents attributs dont on va parler maintenant. Alors attention, quand je vous dis par exemple que Dieu est tout-puissant, ça va être un des premiers attributs, une première qualité, on ne dit pas que Dieu a la toute-puissance. Dieu n'a pas d'avoir. Dieu n'a rien, puisqu'il est tout. Vous voyez la différence? Nous, on a des choses, mais Dieu n'a rien, lui, il est. Il est la toute-puissance, il est la providence, il est l'éternité, il est. D'accord? Donc, on n'utilise pas le verbe avoir. Dieu ne conjugue pas le verbe avoir, tout simplement. Et une deuxième remarque, on va parler de plusieurs attributs, plusieurs qualités, mais ça ne divise pas Dieu. Toutes ces qualités sont unies en Dieu qui reste, on va le voir, simple. Alors, première qualité, c'est bien sûr la toute-puissance. Qu'est-ce que ça veut dire? Simplement qu'il n'est limité par absolument rien. Pourquoi? Parce que, vous l'avez compris, vu que c'est Dieu qui donne l'être des choses, eh bien, il a donc toute puissance justement de créer à partir de rien, tout simplement. C'est un privilège unique qui n'appartient qu'à Dieu. Le verbe créer n'appartient qu'à Dieu. On l'utilise, nous, de manière un peu détériorée, mais c'est lui qui communique l'être, et donc ça lui appartient. Et je vous rappelle d'ailleurs que cette expression « communiquer l'être », c'est toute l'histoire de la révélation de Dieu avec l'homme. En partant de la création, Dieu communique l'être, et il continue à nous communiquer sa grâce. Voilà l'histoire de la révélation qui est contenue dans cette notion de communication de son propre être. Dieu se communique à l'homme. Et vous voyez, les enfants, quand on leur dit « qu'est-ce que c'est Dieu ?» Ils disent « c'est le Créateur ». Eh bien, c'est parfait, vous voyez. Parce que pour eux, dans ce mot « Créateur », vous avez la toute-puissance. Et c'est vrai. Voilà le premier attribut de Dieu. Alors, un jour, un garçon disait « mais est-ce que Dieu peut créer un rocher qu'il ne pourrait pas porter ?» Vous voyez ? Est-ce qu'il pourrait créer un cercle carré? Est-ce qu'il pourrait, etc. Et vous comprenez que la toute-puissance de Dieu ne va pas du tout contre sa sagesse. Dieu ne peut pas aller contre lui-même. Donc, c'est pas parce qu'il ne peut pas faire un cercle carré qu'il n'est pas tout-puissant. Non. Il est tout-puissant et donc il a fait les carrés, les cercles et le rocher comme ça. Bon. Voilà. Deuxième attribut, on n'y pense pas forcément, mais c'est l'ubiquité, c'est le fait que Dieu est partout. Dieu est partout. Vous allez, j'espère, bien comprendre pourquoi, partout et en tout temps. Si Dieu est la source de tout être, eh bien vous comprenez que tout ce qui existe, tout ce qui est, eh bien Dieu est présent à son œuvre. Attention, on ne dit pas que Dieu est en toute chose, ça c'est du panthéisme. Les panthéistes, ils pensent que dans cette table, il y a Dieu. Ils pensent que cette table, c'est Dieu. Cette chaise, c'est Dieu. Non. On dit, il est en toute chose, mais il n'est pas toute chose. Voilà. Il est en toute chose, mais il n'est pas toute chose. Attention à cela. Quand vous contemplez un tableau, par exemple, eh bien, vous dites, il y a une certaine présence de l'auteur, du peintre. Il y a un peu de ça en Dieu. Quand vous contemplez l'être, là, il y a la présence de Dieu. Mais il faut aller plus loin. Il y a cette présence de Dieu parce que toute chose qui existe découle de l'être suprême qui lui fait participer au fait d'être. Et donc, Dieu est vraiment partout. Et je vous rappelle d'ailleurs que quand Dieu a créé, il n'est pas parti en vacances ensuite. Il maintient les choses dans l'être. Si Dieu ne pense pas à cette chaise, elle disparaît. Et c'est une réalité. Un peu comme, je vous l'ai déjà dit, je crois, mais quand on chante, la chanson existe. Quand on arrête de chanter, elle disparaît. Eh bien, Dieu chante éternellement la création, qui permet que les choses sont. Nous sommes maintenus dans l'être, un peu par un fil, si vous voulez, par la pensée de Dieu.
Et quand on y pense, eh ben, ça nous permet de rester à notre petite place, de rester humble. Seigneur, je suis dépendant de vous. Et même le démon, et d'ailleurs c'est ce qui le fait souffrir, le démon. C'est un énorme déchirement en lui, parce que de par son orgueil, il veut être indépendant de Dieu, c'est l'orgueil suprême, mais il sait, par sa propre intelligence, qu'il reste dépendant de Dieu, dans son être. Parce que si Dieu ne pense pas à lui, le démon disparaît. Et en ça, le démon a une certaine bonté, le fait d'être. Mais c'est c'est un micro-atome de bonté. Mais, vous voyez, parce qu'il l'est. C'est pas du néant, c'est une existence. Pourquoi ? Parce que Dieu le maintient dans l'être. Comme nous tous. Donc ça, vous voyez, ça permet de comprendre l'ubiquité de Dieu. On peut dire en ce sens que Dieu est en enfer. Parce qu'il maintient dans l'être le démon et les autres anges mauvais. Alors, attention, il ne faut pas dire ça aux enfants, mais comprenez, de par le maintien de l'être des choses. Il est tout entier donc par sa présence dans les choses, il est tout entier aussi par son agir, il est tout entier par sa substance dans les choses. Saint Paul dit dans l'Acte des Apôtres, chapitre 17, « C'est en lui que nous avons l'être, la vie et le mouvement. » Il dit ça aux Grecs dans l'Aréopage. Vous savez, il arrive en Grèce et puis il fait un grand discours dans un théâtre grec. Tout le monde va finir par se moquer de lui et il va rentrer un peu bretouille. Il aura converti, je crois, juste une ou deux personnes. Saint-Denis, l'Aréopagite, justement. C'est Saint Paul. Il convertit toujours au moins quelqu'un d'un coup. Mais tous les autres Grecs se sont moqués de lui dès qu'il a commencé à parler de la résurrection. Mais avant, il rappelle aux Grecs, ce Dieu-là, ce Dieu inconnu, que vous avez dans votre rue, il y avait une statue avec marqué « Dieu inconnu ». Je viens vous l'annoncer, c'est celui justement grâce auquel nous avons l'être, la vie et le mouvement. Pensez donc à cette présence de Dieu, et quand on prend conscience de cette grande vérité, eh bien la chose la plus monstrueuse, en fait, sur Terre, c'est d'oublier Dieu, alors qu'il est partout. Un jour, il y a un père du désert, dans sa prière, qui dit « Seigneur, comment cela se fait-il que je suis si souvent ailleurs, alors que vous êtes partout ?» Il disait ça dans sa prière. « Pourquoi, Seigneur, dans ma prière, je suis si souvent ailleurs, alors que vous êtes partout ?» Il se plaignait à Dieu. Et c'est vrai. Pensons à cela. C'est le monde qui est en Dieu, et c'est pas Dieu qui est dans le monde. C'est le monde qui est en Dieu. Dieu possède tout. Et nous, on est là en Dieu. Parce qu'il est l'être. Dieu contient toute chose. Voilà pour l'ubiquité. Troisième qualité de Dieu, c'est la simplicité. Alors attention, je ne parle pas du tout de la simplicité primitive, si vous voulez. Pour nous, quand un animal est simple, c'est-à-dire que il a une cellule, quoi. Non. La simplicité de Dieu, ça va beaucoup plus loin. Vous allez vite comprendre. Un jour, il y a une dame qui voulait commencer à étudier Dieu, et elle ouvre la somme théologique, et elle prend la question 3 de la simplicité de Dieu. Elle commence à lire, elle referme, elle se dit, bon, Dieu, si c'est ça, la simplicité de Dieu, qu'est-ce que ça va être les autres qualités, vu qu'elle n'avait rien compris. Parce que quand vous ouvrez Saint Thomas, il y a des choses très faciles à lire, d'autres un peu plus complexes. Mais qu'est-ce que la simplicité de Dieu ? On pourrait penser, nous, que Dieu est compliqué. Comme on vient de voir tout à l'heure, quand on essaye de découvrir ce qu'il est dans son essence, on ne comprend pas grand-chose et on dit, mais tout ça c'est compliqué. Pourquoi ? C'est compliqué non pas parce que Dieu est compliqué, c'est compliqué à cause de notre manière de réfléchir. C'est nous, on réfléchit, on apprend ça en maths, un calcul, ça se fait de manière discursive. Une étape après, chaque étape se succède. C'est comme ça qu'on réfléchit. Et c'est pour ça que les choses se complexifient de plus en plus. C'est notre manière de fonctionner, c'est ainsi. Alors que Dieu, lui, est simple. C'est-à-dire, simplex en latin, ça veut dire sans pli. Vous voyez, une âme simple, comme celle des enfants par exemple, elle n'a pas de pli, elle ne cache rien. Ouais, c'est très beau, simplex. Alors que compliqué, c'est avec plein de plis. Et ça, c'est nous. L'homme est l'être le plus compliqué de l'univers. Pourquoi ? Parce qu'on est fait de matière et d'esprit. Ça fait un sacré mélange un peu bizarre. Ça marche, mais il faut le savoir, que c'est un peu compliqué. Dieu, lui, est simple, déjà parce qu'il est pur esprit, mais surtout, vous l'avez compris, qu'il n'y a en lui aucune distinction. Il n'y a même pas de distinction entre l'essence et l'existence, puisque tout ça, c'est tout un. Alors qu'en l'homme, distinction entre l'âme et le corps, distinction entre l'essence
et l'existence. Distinction entre la matière et la forme, entre l'être et l'agir, etc., etc., etc. Et donc, c'est ce qui fait que nous sommes compliqués au sens vrai du terme. En Dieu, rien de tout ça, aucune division. Il est l'être simple et unique. Et donc, vous voyez, un petit mot pieux, mais ça ne peut pas faire de mal, mais plus on se rapproche de Dieu, donc c'est notre but, l'union à Dieu, eh bien plus on se simplifie. Parce que plus on vit avec quelqu'un, plus on prend ses qualités ou ses défauts. Bon, ça dépend. Plus on lui ressemble. Plus on vit avec Dieu, plus on lui ressemble. Plus on se rapproche de Dieu, plus on devient simple. Eh bien, pensez à la simplicité des saints. Les saints redeviennent des enfants au vrai sens du terme, dans leur simplicité. Ils imitent Dieu. Donc pensons-y, c'est très rassurant de se dire, voilà, les choses deviennent de plus en plus simples sous le regard de Dieu. Même les choses de cette terre, parce qu'on arrive à prendre un peu de hauteur et de voir les choses avec les yeux de Dieu, grâce à l'oraison, etc. Mais oui, pensez à cette simplicité de Dieu qui est très attirante, et il ne faut pas croire les gens un peu intellectuels, oui, mais vous ne pouvez pas me comprendre, c'est plus compliqué que ça. Bah non, les choses les plus hautes, normalement, sont les plus simples et devraient être bien expliquées. Donc, voilà pour la troisième qualité de Dieu. La quatrième qualité, c'est l'infinité de Dieu qui découle de sa simplicité. Si vous avez compris que Dieu est simple parce que c'est l'essence même, eh bien, ça montre qu'il est infini. Pourquoi? Vous allez vite comprendre aussi. Nous ne sommes pas infinis parce que nous avons une essence déterminée. Si vous êtes dans cette pièce, vous n'êtes pas dehors. Pourquoi? Parce que vous avez une essence limitée. Dieu qui, lui, est l'essence, une seule essence, et c'est son être qui est d'exister, eh bien, il est sans limite, et donc il est justement infini. Ça vient du fait que son essence, c'est d'exister. On revient toujours à la définition. Une souris, vous voyez, si une souris, c'est pas un chat. La souris, elle est limitée par son être. Dieu, vu que c'est l'être même, il est limité par rien du tout. Prenez l'image, un peu limitée, mais bien sûr, mais d'un océan sans rivage. D'accord? Un océan d'être sans rivage. Voilà, ça c'est Dieu. Ça montre qu'il est partout. Ça montre aussi donc qu'il est sans limite. Et donc que tous ses attributs, toutes ses qualités sont sans limite, infinis. Vous voyez, quand vous ennuyez, quand vous faites oraison, ça peut arriver. Sans ça le disait, « Où allez-vous, mon Seigneur ?» quand on lui posait la question. « Je vais m'ennuyer une demi-heure. » Quand il allait faire oraison. Bon. Eh bien, quand on s'ennuie devant le tabernacle, prenons, voyez, un attribut de Dieu, une qualité de Dieu, la bonté, la justice, l'infinité, l'ubiquité, ou la définition de Dieu, par exemple. Vous êtes l'essence, dont l'existence, etc. Bon, eh bien, creusons. Et c'est bon, c'est très très bon, pour découvrir ce qu'est Dieu. Cinquième qualité, l'éternité, bien évidemment, il ne faut pas l'oublier. Je ne vous raconte pas l'histoire, je vous l'ai raconté déjà, ce petit garçon qui m'a dessiné l'éternité au tableau, en faisant un trait, en me désignant, ce trait c'est 1 seconde. Et bien l'éternité, c'est 7 secondes, qui ne passe pas. C'est ça l'éternité. C'est un instant qui ne passe pas. Donc vous voyez, quand on dit l'éternité, c'est pas de début, pas de fin, bon d'accord, mais c'est pas assez clair. L'éternité, c'est ce présent qui ne passe pas. C'est l'absence de temps, si vous voulez. Dieu est en dehors du temps parce que c'est lui qui l'a créé. Vous savez, avant la création, donc il y avait Dieu, Trinité, et donc il était dans son éternité. Et quand il a créé quand il a fait les choses, en même temps est apparu le temps. Mais une petite aparté sur le temps, parce que je trouve ça assez intéressant. Qu'est-ce que le temps? Aristote dit que le temps, c'est la mesure du mouvement par rapport à l'avant et à l'après. Pardon, je vous dis, tu viens à quelle heure? Je viens à 13h. Mais 13h à partir de quoi? Eh bien, à partir d'avant. Voyez? Donc le temps, c'est la mesure du mouvement par rapport à l'avant et à l'après. En fait, le temps n'existe que pour nous, hommes. Et c'est ce qui complique notre vie. En tout cas, c'est ce qui rajoute un poids à notre croix. Là, vous voyez, la durée de l'épreuve, la durée de la vie, la durée des choses.
c'est une croix, souvent. Oui, toujours en retard ou pas, ou en avance, ça arrive peut-être rarement, mais oui, la durée. Un animal n'a pas conscience du temps. Quand il souffre maintenant, et il souffre maintenant, et il a oublié qu'il souffrait tout à l'heure. Voyez, alors que nous, on a cette notion, donc créée, si vous voulez, par le bon Dieu, pour qu'on puisse mériter dans le temps. Et Dieu, lui, donc, est en dehors de tout cela. Vous voyez, par exemple, quand vous êtes au cinéma, nous sommes fixés sur quelque chose. Et donc, la notion de temps disparaît. Ah, c'est déjà fini. Pourquoi ? Parce que notre intelligence était fixée sur une réalité attirante. Eh bien, Dieu, si vous voulez, il est fixé sur lui-même. Et donc, il n'y a pas de temps, en gros. Il n'y a pas de succession en Dieu. Il n'est pas en 2021 ou sous Vercingétorix. Non, tout ça, pour lui, c'est la même chose. En haut de cette montagne, du haut de laquelle il voit l'ensemble des choses. Voilà pourquoi il ne faut pas dire que Dieu prévoit. Non, Dieu, il ne prévoit rien du tout. Dieu, il est. Et c'est sous son regard. C'est très important pour nous, cette notion de ce présent éternel dans lequel est Dieu, parce qu'il nous invite à vivre aussi dans cet instant présent. Quel instant je possède aujourd'hui pour me sanctifier ? Je possède simplement cette minute qui tombe, c'est tout. Celle qui vient de passer, je ne l'ai plus. Celle qui arrivera tout à l'heure, je ne l'ai pas encore. C'est celle maintenant. Et du coup, il faut l'utiliser et se sanctifier avec cette minute présente. À méditer aussi. Autre qualité, la providence. Dieu est providence. Qu'est-ce que ça veut dire providence ? Providere, c'est celui qui voit devant. Alors attention, comme il est dans l'éternité, évidemment, que je vous le disais, il voit tout. C'est celui donc qui mène chaque être vers sa fin. Donc il mène toutes choses, tous les hommes vers Dieu. Attention, il n'y a pas de... Comment dire ? Dieu nous a laissé une intelligence. La providence, ce n'est pas prévoir, mais c'est préparer. Il y a une nuance. D'accord ? Utiliser, oui, la providence s'en charge. Attendez, nous sommes êtres rationnels. Et le bon Dieu veut... La providence agit avec notre intelligence. Et on dit que le christianisme a libéré le monde du fatum, c'est-à-dire du destin. Les gens, avant le christianisme, étaient enfermés dans le destin. Et les musulmans l'ont gardé ça. Inch'Allah, vous voyez, c'est prévu. C'est prévu. C'est le destin. Et c'est terrible pour l'homme. Un jour, une maman musulmane a vu son enfant écrasé par une voiture, mort, sur le coup, et elle a dit, c'était le destin. C'est terrible. On est enfermé là-dedans. Et le christianisme, grâce à cette notion de providence, que Dieu voit tout et mène tout vers sa fin, vers le bonheur, eh bien c'est beaucoup plus enthousiasmant, bien évidemment. Enfin, pas dernière qualité, mais dont je vais vous parler ce soir, évidemment, l'amour de Dieu. Dieu est amour. Il n'y a pas de plus belle définition de Dieu que vous trouvez en Saint Jean, la première épître de Saint Jean, chapitre 4. Un amour infini, comme toutes ses qualités, bien évidemment, qui, Aristote, vous voyez, n'avait pas du tout perçu cette notion d'amour de Dieu. Pour lui, Dieu était bon, d'accord, parce qu'il avait créé, mais pour lui, Dieu n'aime pas. Parce que pour lui, aimer, c'était se porter vers quelque chose qui est bon. Ça, c'est un amour naturel. Quand vous aimez un pain au chocolat, vous portez votre appétit sensible vers cette chose qui est un pain au chocolat. Vous voyez, ça, c'est l'amour naturel. Pour Aristote, il n'y avait que ça. Et donc, Dieu, qui est l'infinie bonté, ne pouvait pas aimer quelque chose d'autre que lui. Donc, Dieu n'aime pas les hommes. Mais arrive la révélation qui nous dit que l'amour, c'est beaucoup plus que ça. L'amour, qu'est-ce que c'est ? C'est se donner. C'est se donner. Et c'est ce qu'on appelle la charité. Et donc, Dieu est amour puisqu'il est charité, puisqu'il ne fait que se donner. Pensons bien sûr à cela. C'est pour ça d'ailleurs qu'on dit que Dieu est le bon Dieu. Le bon Dieu. Parce qu'il est amour. Et l'amour, ce n'est pas du tout une passivité. Saint Augustin utilise ce terme aussi. C'est vraiment le poids de ma bonté, vous voyez, qui me pousse vers les autres. On est tellement bon qu'il y a un poids qui nous transporte à aimer. Et donc on aime. On dit en philosophie que la bonté ne cherche qu'à se répandre. Prenez un feu, il ne cherche qu'à chauffer ce qui est autour de lui. Prenez quelqu'un qui est bon, il va vouloir répandre sa bonté. Et Dieu, qui est l'infiniment bonté, s'est répandu dans la création, alors qu'il n'était absolument pas obligé de créer, vous le savez, puisqu'il se suffit à lui-même. Et la création montre déjà
son amour et la grâce qu'il nous transmet aussi. Voilà, j'avance, il y aurait pas mal de choses à dire. Pourquoi Dieu est amour? Eh bien, simplement parce qu'il n'est pas seul. Et je voudrais, les 3 minutes qu'il me reste, vous parler de ce grand, immense, le plus grand mystère de notre religion, qui est le mystère de la Sainte Trinité, bien évidemment. Parce que notre question ce soir, c'était qu'est-ce que Dieu? On a vu sa nature, donc sa nature divine, mais on ne peut pas ne pas parler, évidemment, du cœur même de Dieu, de la vie intime de Dieu. La vie intime. Là, on rentre dans ce qu'il y a de plus profond sur terre, qui est le mystère de la Trinité. Et vous voyez, Dieu nous l'a révélé, ce mystère. On aurait pu le découvrir qu'au ciel. Dieu nous l'a révélé. C'est pour qu'on s'y intéresse. Et plus on s'y intéresse, plus on sera comblé au ciel. On sera comblé en fonction de notre soif. Donc il faut contempler la Trinité. Je vous rappelle que toute la vie chrétienne est sous ce signe de la Trinité. Depuis votre baptême, depuis notre signe de croix qu'on fait plusieurs fois par jour, la messe est toute trinitaire. Regardez les prières, la messe traditionnelle, qui a gardé les prières trinitaires, entre parenthèses, eh bien, tout est trinitaire, parce que Dieu est Trinité. Alors, je vous le disais tout à l'heure, notre intelligence n'est pas bien équipée pour percevoir cette notion-là. Mais pourtant, c'est trop compréhensible, mais il faut regarder un petit peu ce mystère. Les 2 sources de cette révélation, évidemment, bon, il y a l'Écriture sainte et puis la tradition. Dieu s'est révélé. Je vous passe donc toutes les citations qu'on peut trouver dans l'Écriture sainte qui nous révèlent justement qu'il y a un Dieu, une seule nature divine, ou utiliser plutôt le mot substance. Une seule substance divine, vous voyez, mais 3 personnes. Je vais vous montrer pourquoi. Qu'est-ce que la Trinité? Je vous donne la doctrine catholique de la Trinité. Il faut garder donc une substance divine, mais 3 personnes. Vous allez comprendre, je vais vous donner un exemple. Quand un papa a un fils, vous êtes d'accord que le papa donne à son fils une même nature, la nature humaine. Ça va. Quand un papa a un fils, ça fait 2 personnes, le papa et le fils. Quand un papa donne un fils, il ne lui donne pas sa propre substance. La substance, il y a la substance du père, il y a la substance du fils. Ok, ça va. La substance, c'est ce qui fait qu'une personne est ce qu'elle est. Donc le père a sa substance, le fils a sa substance. Donc vous avez 2 substances et vous avez 2 personnes. Un papa et son fils. Mais maintenant, remontons un peu vers Dieu et regardez le Père. Première personne de la Sainte Trinité, c'est celui qui est sans principe, on dit. Sans principe. Eh bien, le Père va avoir un fils. Ça va faire une 2e personne. Mais il va lui communiquer aussi sa substance. D'accord? C'est pour ça, et donc pareil pour le Saint-Esprit, c'est pour ça qu'il n'y a qu'une seule substance, mais en 3 personnes. Vous voyez un peu le comparatif avec le papa avec son fils, et Dieu le Père avec Dieu le Fils, une seule substance. C'est pour ça que dans le credo, vous voyez, on dit consubstantiel, et non pas simplement de même nature. De même nature, ce n'est pas suffisant. Ça peut amener à l'hérésie. Consubstantiel, Dieu et une seule substance avec 3 personnes. Alors il faut tenir l'unité de Dieu, bien sûr, il faut aussi tenir l'égalité des personnes. Attention, ces personnes sont égales en toutes choses. Le Saint-Esprit est autant Dieu que le Père, que le Fils, etc. Mais s'il vous plaît, retenez bien qu'il faut garder aussi la distinction des personnes. Le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit. Et pourquoi, justement, ces 3 personnes se différencient? On rentre dans quelque chose de pointilleux, mais fondamental pour comprendre, entre guillemets, la Trinité. C'est que, en Dieu, il y a une seule chose qui oppose les personnes entre elles. C'est ce qu'on appelle les relations subsistantes. C'est-à-dire que, entre le Père et le Fils, il y a une relation de paternité et une relation de filiation. Entre le Père, le Fils et le Saint-Esprit, il y a une relation de spiration. On dit qu'il spire, vous voyez. En latin, c'est spirator. C'est pas très gai, mais pas très poétique, mais vous voyez. Et donc, ces relations font que, eh bien, le Père n'est pas le Fils n'est pas le Saint-Esprit, etc. Et en théologie, notre professeur nous disait, la Trinité, c'est très simple. Ça tient sur les doigts de la main. Il y a un Dieu
je vais regarder parce que oui, j'ai oublié. Il y a un Dieu, 2 processions, la procession active et la procession passive, 3 personnes, 4 relations, relation de paternité, relation de filiation, relation avec le Saint-Esprit, et le Saint-Esprit, il y a un retour, et il y a aussi 5 notions. Et ça tient sur les 5 doigts. On ne comprend rien, mais ça tient sur les doigts. Tout ça pour dire donc que garder, quand on contemple la Trinité, s'il vous plaît, il ne faut pas avoir peur de la Trinité, c'est notre futur travail, la contemplation de Dieu. Et, ici-bas, bon, ça dure quelques minutes, hein, la vie. Après, il y aura la contemplation de Dieu Trinité. Et on participera à cet amour donc, qui règne entre les 3 personnes, et on sera au sein de la Trinité. Ce n'est pas juste une contemplation extérieure comme au cinéma. On sera dans le coup. On participera donc à la nature divine. En restant nous-mêmes, ce n'est pas comme certaines religions orientales où on rentre dans ce tout, et on disparaît pour être dans le tout. Non. Nous serons bien là, avec notre propre corps d'ailleurs, notre propre âme et Dieu, mais insérés dans cette notion d'amour éternel entre les 3 personnes. Bon, en conclusion, j'en ai fini. Retenez simplement ce soir que, déjà, la définition de Dieu, ses attributs, la Sainte Trinité, et que vous voyez, si Dieu est bon, ça nous pousse à l'aimer davantage. Si Dieu est grand, ça nous pousse à le servir davantage. Si Dieu est partout, ça nous pousse à vivre continuellement sous sa présence. On appelle ça en fait la vie chrétienne, hein, tout simplement. Et donc, n'oubliez pas tous ces attributs qui dessinent un peu la carte d'identité de Dieu, qui nous est bien nécessaire pour le connaître et donc l'aimer davantage. D'accord ? Bon, on va dire la prière, et je vous laisse méditer cette nuit sur ces quelques notions. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort, ainsi soit-il. Nos saints anges gardiens, veillez sur nous, et que par la miséricorde de Dieu, les âmes des fidèles trépassés reposent en paix, ainsi soit-il. Au nom du Père, et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Merci pour votre présence. Ramenez vos voisins.